Vous aurez sans doute reconnu la musique de Star Wars alors que le numéro 8, Les Derniers Jedi, sort mercredi prochain. C'est notre dossier du jour avec cette question: Disney est-il en train de tuer Star Wars, tout simplement? À ma gauche, Philippe Gage, journaliste culture au Point. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous serez le puriste dans ce débat. À ma droite, Thierry Gandillot, chef du service culture aux Échos. Vous serez l'économiste. Absolument. Vous expliquer que Disney gagne plein d'argent et que c'est bien normal qu'il continue. En résumé, déjà une petite question, messieurs. Faut être honnête avec nos auditeurs. On n'a pas encore, même nous la presse, pu voir ce numéro 8. On va le découvrir demain matin pour une projection spéciale. On va encore nous demander de laisser nos portables à l'entrée et de rien dire avant mercredi. Et on va tous crier et on va le faire quand même. On va le faire quand même, comme Disney a bien compris comment se servir de nous. Mais j'ai l'impression, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a un petit peu moins d'attente cette année qu'au moment de la sortie du numéro 7 il y a 2 ans? C'est vrai qu'il y avait un grand écart entre les deux opus, donc d'une certaine façon c'était quand même une grande attente. Là, en même temps, on se dit, bon, alors justement, est-ce qu'ils vont y arriver à nous surprendre? Il faut dire que Rogue One, alors qui est une déclinaison, c'est pas exactement dans la trilogie, c'est une déclinaison, un spin-off en anglais. Le Rogue One était formidable. Donc on peut se dire, est-ce qu'il y aura pas quand même une belle surprise? Et puis il y a toujours quand même des surprises. Et puis il faut être honnête, on aime bien les retrouver tous. On aime bien retrouver des personnages qu'on connaît. On a une sympathie énorme, même pour les méchants. Philippe Gage. Non, je vais faire mon pisse-froid. Mais oui, on a l'impression pour répondre à votre question, qu'il y a une attente un peu moins fébrile, parce que globalement, Disney a fait le job il y a 2 ans avec l'épisode 7 qui arrivait alors qu'on n'avait pas eu de Star Wars depuis 10 ans. Là, on entre presque dans un début de routine, et même si le dernier Jedi est très attendu, ou les derniers Jedi est très attendu, il y a un début d'habitude avec ce cycle d'un Star Wars par an que Disney est en train d'installer, donc forcément, sentiment de routine. Alors justement, le numéro 8 cette année, l'année prochaine probablement un spin-off, puis l'année d'après le numéro 9, puis on nous annonce une nouvelle trilogie. Non, encore un spin-off. Encore un spin-off. Avec Obi-Wan Kenobi. Ça, et puis une nouvelle trilogie, ils veulent pas qu'on dise 10, 11, 12, mais dans les faits ça sera quand même plus ou moins ça, mais qui sera plus centrée sur la famille Skywalker. Est-ce qu'on en a pas marre, et surtout est-ce que Disney n'est pas en train de tuer le mythe? Philippe Gage. Alors économiquement, je laisserai la parole à mon camarade des Échos, certainement pas, il le tue certainement pas, il l'amène même vers de nouvelles hauteurs de revenus financiers. Ah oui, quand même. Créativement, alors, vous êtes un puriste. Moi j'ai crié un petit peu au loup quand l'épisode 7, Le Réveil de la Force, est sorti, parce que tout en reconnaissant la maestria technique de J.J. Abrams, le réalisateur, j'avais été échaudé, c'est vrai, en tant que vieux fan, même s'il y a des vieux fans qui ont quand même aimé le film, mais j'avais été échaudé par l'impression de redite, de repompage, de recyclage des schémas narratifs qu'on connaissait tous depuis le premier film réalisé par Lucas en 77. Et j'avais l'impression d'une manipulation un peu marketing. Très habile certes, mais pas spontané. J'ai pas eu cette impression-là avec Rogue One, le fameux film spin-off. Parce qu'il n'est pas centré sur l'histoire originelle. Puisqu'il raconte une histoire parallèle et qui semblait, il semblait un petit peu sortir des sentiers battus, avoir un ton nettement plus sombre. Mais après, je sais qu'il y a d'autres gens qui pensent exactement l'inverse par rapport à moi. Donc c'est très compliqué. Moi, j'ai un peu peur, en effet, dans les films à venir, d'une banalisation du mythe. Je regrette que tous ces milliards de dollars ne soient pas consacrés par Disney plutôt à la création de nouveaux mythes, à la création de nouvelles franchises. En même temps, je comprends que les générations futures aient aussi besoin de leurs films Star Wars. Et moi, quadragénaire un peu aigri, je ne dois pas les garder de par devers moi comme ça jalousement. Et justement, vous parlez de milliards de dollars, parce que Thierry Gandillot, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que Disney, ça leur a permis de remonter en bourse là quand ils nous ont annoncé la nouvelle trilogie, et que ça rapporte beaucoup d'argent. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que le 7 dont on parle, Le Réveil de la Force, il a rapporté 2 milliards de dollars quand même, c'est pas rien. Hors produit dérivé. Il a réveillé la franchise, pour le dire, parce que celui d'avant on n'avait fait qu'un. Donc ils ont doublé les recettes. C'est le 3e plus gros succès après Avatar et Titanic. C'est parce qu'ils ont eu l'intelligence d'aller chercher J.J. Abrams, qui est donc, il y avait 11 ans, J.J. Abrams, quand est sorti le premier Star Wars, qui est donc, c'est un Wonder Boy, c'est lui qui a fait Lost pour la série Lost, etc. Bon, c'est quand même très très bon. C'est quand même l'héritier spirituel de Spielberg. Ils ont eu l'intelligence de prendre les anciennes figures, Harrison Ford, Carrie Fisher. Bon, Carrie Fisher, elle est décédée depuis. Mark Hamill. Ils se sont gardés sous le coude, Mark Hamill, puisqu'on le voit un peu à la fin. Mais... Absolument. On le voit tout petit peu à la fin, mais c'est une scène de teasing comme on en a rarement vu. Il faut savoir que les premiers épisodes, donc les 3 premiers épisodes, 77-83, ils avaient rapporté 27 fois la mise. Les 2 autres épisodes, 7 fois seulement. Et celui-là, 11 fois. Alors bon, ils ont réveillé la force.